Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, on va aller dans différents spectres. On va parler de la médecine rurale, on va aller fredonner des airs de chants de Noël et nous allons parler du marché de Noël. Donc, j'ai 3 super invités, une brochette de femmes exceptionnelles, vous allez voir. Fait que installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, première invitée, Catherine Larouche, bienvenue. Merci. Tu vas nous merci. parler de la médecine rurale. Oui. Mais je vais te laisser aussi expliquer quel est ton rôle ou dans quel organisme tu travailles exactement. Oui, bien, je travaille pour le Hub d'innovation en médecine rurale, en parenthèse, le Living Lab Charlevoix. Dans Charlevoix, on le connaît un petit peu plus là, sous Living Lab Charlevoix, qui est né en pleine pandémie. Ça fait 5 ans que l'organisme existe, puis qu'on essaie d'améliorer, d'aider, supporter nos médecins. Principalement à l'urgence, mais on commence là, à évoluer dans d'autres départements, et à la Malbaie et à Baie-Saint-Paul. Je disais à Catherine qu'une de mes émissions préférées, c'est 24/7. Oui. Et dans les derniers épisodes, ils nous ont présenté les urgences en milieu rural. Et j'ai été estomaquée de voir qu'est-ce que ça demande à un médecin. C'est incroyable. Est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en lumière? Ben oui, avec le spectacle qu'on va présenter le 25 novembre prochain, très, très bientôt. C'est effectivement ça. Dans le fond, le spectacle est venu d'un rapport de recherche, de 10 ans de recherche sur les urgences en milieu rural au Québec et au Canada. Okay. Au Québec, on a sondé 26 hôpitaux. Mon Dieu, c'est une recherche qui était très élaborée. Oui, c'est ça. Puis on veut mettre en lumière, en fait, la différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. OK. Voilà. Tu parles d'un spectacle. Oui. Bon, ça fait un peu étrange de penser qu'on va parler d'un milieu de la médecine d'urgence rurale puis qu'on associe ça à un spectacle. Oui. Quel a été l'état d'esprit dans lequel vous avez travaillé pour en arriver à présenter ça? Bien, en fait, je travaille avec Dr. Richard Fleet, qui est un médecin urgentologue et psychologue, qui est un petit peu créatif de nature. Okay, oui. Il aime ça embarquer dans différents projets, puis c'est venu de lui. C'est lui qui a fait la recherche, en fait, là, sur les milieux ruraux. Et puis, dans le fond, il s'est dit, bien là, ma recherche, normalement, ça prend 14 ans avant qu'une recherche se fasse découvrir, puis peut-être être quelque chose à dormir sur une tablette. Okay. Comment je peux faire pour pas qu'elle dorme sur une tablette, puis que ça fasse parler, puis qu'on fasse bouger les choses, puis qu'on mobilise les gens pour changer. Parce qu'il y a quand même des différences entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Mais oui, c'est difficile à conjuguer ce mot-là. Vous avez remarqué tantôt, j'ai eu une petite hésitation. C'est ça. Écoute, moi, je suis bien surprise. Donc, c'est un spectacle qui va avoir lieu au Domaine Forget le 25 novembre, oui. à 19h. Oui. Mettez ça à votre agenda. C'est bien écrit, un docu-spectacle qui allie art, science et participation citoyenne. Exactement, oui. Fait que dans le fond, on a réussi à avoir une subvention du Fonds de recherche Québec qui nous permet de remettre le spectacle qui a été créé en temps de pandémie. Fait qu'avec les artistes de cirque des 7 doigts de la main, on part en tournée. On est parti en tournée, puis on est rendu, dans le fond, dans Charlevoix. Fait que c'est un docu-spectacle de cirque. C'est vraiment les 7 doigts de la main qui ont épluché le rapport, puis ont décidé de faire ressortir des personnages, des cas réels qui étaient cités dans le rapport, puis c'est ce qu'on met en scène. OK. Fait que comme ça fait partie d'une recherche, bien, c'est pour ça qu'on l'offre le spectacle gratuitement. Fait que tout le monde est invité. Pourquoi c'est participation citoyenne? Bien, justement, on a une première partie qui est le spectacle de cirque, une entracte, puis ensuite, on essaie que les gens restent avec nous et participent aux discussions par la suite. Est-ce que ça pique votre curiosité autant que moi? Assurément. Hein? Vraiment. Intriguant. Oui, c'est intriguant, c'est ça. On dirait qu'on se dit, OK, moi, je peux comprendre qu'il se passe toutes sortes de choses dans une urgence, qu'on reçoit toutes sortes de clientèle dans un spectre très large qui peut être problème de toxicomanie, santé mentale, grave accident. Donc, tu sais, c'est très, 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 très varié. Oui.
mais aussi, il y a les familles qui accompagnent ces gens-là aussi, ou dans lesquelles, des fois, il peut se passer toutes sortes de choses. Effectivement. Donc, oui. c'est tout ça qui a inspiré le documentaire? Oui, bien, tu sais, généralement, en urgence, il y a un médecin dans les milieux. Oui, c'est ça, oui. Fait que, Oui. contrairement à en ville où tu as un spécialiste par département, tu sais. Fait que là, c'est un médecin qui doit avoir toutes ces spécialités-là. Fait que c'est comment il se débrouille dans sa réalité à avoir le même soin aux patients, en fait. Fait que c'est vraiment aussi un hommage à ces gens-là qu'on met en scène. Oui, tout à fait, parce qu'il faut être une femme ou un homme orchestre, il faut avoir vraiment un niveau, il faut développer un niveau de connaissance là, très large, un niveau de contact aussi, parce que tu te retrouves devant un cas, tu es à Bécomo, il y a une grosse tempête de neige comme on a eu il n'y a pas longtemps. Tu sais, je veux dire, il faut que tu appelles, il faut que tu aies tout des ça transferts, oui, des ça. cas inhabituels ou que ça fait longtemps que tu n'as pas eu. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avoir des collègues au bout du fil pour t'aiguiller un peu sur quoi faire, ça peut être très rassurant pour les médecins, effectivement. Oui. En tout cas, moi, ça m'intrigue énormément. Et ça se peut très bien que j'aille avoir assisté à ce spectacle-là. 25 novembre, si ma mémoire est bonne, c'est un mardi. Un mardi, oui, tout à fait. À 19 h. Oui. Et puis, c'est gratuit, mais est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut... Bien, on a un site en ligne sur la page des 7 doigts de la main. Vous allez trouver Urgence Rurale 360, qui est le spectacle qu'on met... qu'on apporte dans Charlevoix. Puis là, on peut réserver des billets. Mais si vous arrivez à la porte, on vous accueille à grands bras ouverts. Aucun problème. Alors, peut-être que nous, la brochette de femmes ici, seront présentes. Parce que c'est vraiment intriguant. Donc, merci beaucoup, Catherine Larouche. Ça fait plaisir. On va se dire à très bientôt. Je suis sûre que tu vas venir nous reparler de plein d'autres choses. Merci. Merci. Vous savez, chanter, c'est bon pour le moral, n'est-ce pas, Jocelyne? Eh oui, bien sûr. Nous accueillons la fameuse présidente du Chœur Écho des Montagnes, Jocelyne Gilbert. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Est-ce que tu vas nous chanter une petite chanson de Noël? Je vais garder ma voix un peu pour le protéger pour les spectacles à venir. Donc, Jocelyne, comme à chaque année, vous montez un spectacle de Noël et tu viens de nous en parler. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de spécial là-dessus? Surtout que c'est spécial cette année, c'est notre clôture de notre 40e. Oui, alors, au printemps, nous avions offert 2 concerts du 40e. Le dimanche, on avait fait salle comble, puis on a été très fiers là, de notre réussite. Alors, ça nous a encouragés à se dire, bon, ben, on termine en beauté l'année 2025, qui est notre 40e, avec un beau concert qui s'appelle Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi, mon frère, Noël. Bon, tu vois, ça ne me prend pas grand-chose pour partir. C'est pas long, bien sûr. Dis-moi, Jocelyne, 40 ans, il en est passé du monde dans le Chœur d'Écho des Montagnes. Pas loin de 200 personnes Imagine. qui sont venues. Puis on en a reçu plusieurs parce que nous avons fait des retrouvailles en juin pour se retrouver. Alors, anciens et nouveaux, ceux-là de l'année étaient là. Alors, ça a été une belle journée mémorable pour nous. J'en doute pas du tout. Là, le chœur, il compte combien de personnes présentement? Nous sommes maintenant à 48 membres. Quand même. Ah oui, on a augmenté 20 facilement depuis quelques années. Puis on est toujours sous la direction de Michael Racine, que lui, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est là. Et René Gagnon, naturellement, notre pianiste. Alors, on est bien entouré, on est bien dirigé avec ce duo-là. Je vais m'adresser aux hommes qui écoutent l'émission parce que je suis certaine que vous seriez prête à accueillir quelques ténors ou quelques basses supplémentaires. Oui, ah oui, ça c'est toujours là, c'est toujours le bienvenu, puis on en recherche toujours. Là, cette année, on en a reçu 2, on a 2 nouveaux qui sont arrivés, mais on aimerait en avoir encore plus pour équilibrer. On aime toujours un bel équilibre là, dans la chorale. Cindy, tu ne connais pas des hommes qui seraient intéressés à chanter?
je pourrais essayer avec mon mari, Ouais, peut-être. peut-être. Oui, Oui, oui. il serait Ouais, bien Catherine, vu. Écoute, dans ton- Il est un petit peu trop occupé, mais Bon, ben, ils sont les bienvenus avec des altos. Alors, les altos aussi, là, Bon. c'est en demande. Alors, ce spectacle de Noël-là va avoir lieu le 14 décembre Oui. à 14 h. Alors, le 14 à 14 h, c'est facile à Oui, retenir, ça. Très facile. Et où allez-vous vous produire? À l'auditorium de la Polyvalente Saint-Aubin, qui est un bel endroit pour nous, là, alors qui accueille au-dessus de 200 personnes, 220 personnes. Alors, tous les gens sont bienvenus car l'ambiance va être là avec des chansons connues. Populaires de Noël. Comme Comme on peut savoir quelques... le Sentier de neige. Le sentier de de neige. neige. Da, 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 da. Bon Oh. baiser de Fort-de-France. Bon baiser... est un petit peu moins connu. Oui. Alors, ça va être... On va mettre de l'ambiance. Ah, oui. C'est une musique un peu des Antilles. Oh. Alors, Noël se fête partout dans le monde. Oui, avec un petit Alors, peu plus de pourquoi- mucho calor, oui, un hein, petit peu plus de... Noël sous... Puis dans notre concert, on ajoute 3 nouvelles chansons. Vous êtes lancé un défi. Inédites, oui, inédites, on n'a jamais chanté encore. Alors, Parce que on c'est en vrai a- qu'en dans une chorale, parfois, on va reprendre un répertoire. Tu sais, on sait que les classiques de Noël, Sont mais aimés. c'est le fun d'aller explorer, parce qu'il y a d'autres belles chansons de Noël. Hein, il y a des artistes qui en sortent, qui en composent, parce que Oui. quand même, c'est une période... Il y a des gens là, qui attendent le 1er décembre. Je ne sais pas si c'était comme ça. Ah, j'ai décoré mon sapin, moi, le C'est- 1er novembre, moi, c'était fait. C'est fait? Oh, Non, non, c'est très yes. festif. Parle-moi de ça. Tu sais, Oui. ça met un... hein, Ça met de l'ambiance, ça met de On aime l'ambiance. s'écouter de cette L'ambiance. musique-là. Oui. Donc là, vous allez nous charmer. Oui, Puis vous êtes ouais. quand même une chorale qui a une belle réputation, puis on sait qu'on va passer un bon moment. On adore Avec vous ça. autres. Puis notre spectacle va se diviser en 2 parties. Et à la deuxième partie, on a une artiste invitée spéciale. Vous êtes qui vient. payé ça. Ah oui, puis on a une Léa Bourdon qui est aux études préuniversitaires au niveau collégial, en musique au niveau profil virtuose, ce qui veut dire que c'est une jeune fille qui a du talent et qui doit, dans ses études, là, se présenter à des concours ou faire des représentations. Alors, elle va venir à la deuxième partie nous faire une petite présentation qui va être à la flûte traversière. Oh, OK, je parce partais que pour te demander, est-ce que c'est en chant? Est-ce c'est que c'est sa spécialité, la flûte traversière? traversière. Wow. Et oui, alors c'est approprié. Noël, ça ne sera pas nécessairement, elle va nous jouer une pièce de Jean-Sébastien Bach, mais ça ne sera pas nécessairement un air de Noël, mais par contre, elle va nous mettre dans l'ambiance des fêtes, du calme. Et après, elle va nous accompagner à tous nos chants, les dernières chansons de Noël, elle nous accompagnera. Mais c'est Alors, merveilleux. Ça nous fait un beau plus. La flûte traversière, c'est tellement un instrument aérien, délicat, qui va, oui, que ça va élever les gens, ça va les mettre plein de joie, j'en suis certaine. Ah oui, et on ajoute, je voudrais vous dire aussi qu'on ajoute un petit quelque chose. On Un petit ajoute quelque des chose. percussions. À travers notre spectacle, il va y avoir des gens, des membres de la chorale qui vont jouer des percussions, qui vont amener un petit effet sonore Oui, oui, qui est oui, un oui, peu oui. agréable pendant On s'entend nos que chansons. la percussion, ce n'est pas que les tambours. Non, 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 bien Hein? sûr. Pour les gens qui connaissent un petit peu la musique. C'est Hein? les- Tu connais ça? Non, pas du tout. C'est les J'hochais la tête, là, Oui, de... c'est ça. Non, mais quand on pense à percussion, on pense à tambour, tout ça, mais il y a toute une grande les gamme clochettes, oui, le triangle, oui, le les xylophone. castaillettes. Oui. Je vous dis, Oh. il y a quand même plusieurs. On ne les utilisera pas tous à ce Non, non, spectacle-là, non, mais c'est on sûr. veut s'en garder pour les prochains Ben oui. spectacles. Et c'est M. Jean-Louis Simard qui a été déjà notre directeur Bien de sûr, chorale. pendant des années. Et qui se fait un plaisir d'initier quelques membres, quelques choristes pour ce petit ajout-là sonore. Imagine que tu chantes une chanson, là, tu entends les Oui. grelots. Là. Ah, c'est tellement un plus. Ça met dans là. l'ambiance. Oui. Vraiment, Oui. là, un beau plus. Alors, nous rappelons que ce merveilleux concert de la chorale Écho des montagnes, 14 décembre à 14 h à 14 heures. l'auditorium de la Polyvalente. Oui. Et faites vite parce que les billets Bon, oui, se parce vendent que c'est sold rapidement. out facilement, leur Oui, spectacle, je vous ouais, le dis. oui. Là. Ah oui, Ça, c'est combien pour... C'est 25 pour OK. les adultes, 18 ans et plus, 10 pour 6 ans à 17 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.
OK. Donc, on peut venir en famille. En famille, Hein? avec les enfants, c'est une belle ambiance, Oui, puis oui, oui. c'est Puis agréable. où on peut se procurer les billets, ma chère Jocelyne? Auprès des choristes. OK. Moi-même, Jocelyne OK. Gilbert au 418-435-6732 et sur notre page Facebook, Le Cœur Écho des Montagnes. Merci, Jocelyne, d'être venue. fait plaisir. J'aurais aimé entendre ta voix mélodieuse, mais ça sera pour une prochaine fois. Eh oui, eh oui. Un Merci. peu plus timide en solo. Alors, en groupe, ça va bien. Merci, Jocelyne. Ça me fait plaisir. Oh, que je suis contente de recevoir Cindy Asselin, directrice des communications à la ville de Baie-Saint-Paul. Une merveilleuse dame, une femme. On a su tantôt, elle nous a fait une confidence. Elle est déjà prête pour Noël, presque. Complètement. Donc, tu ne peux pas être la meilleure ambassadrice que toi pour nous parler du marché de Noël. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'en vient cette année? C'est une édition un peu différente ou un Oui, peu exactement. Bon. C'est une édition de transition. OK. Donc, c'est la dernière année que la Ville de Baie-Saint-Paul s'occupe vraiment de l'organisation complète du marché de Noël. Donc, cette année, on a travaillé beaucoup sur l'image de marque. Donc, on voulait redorer un peu là, l'image là, du marché de Noël avec une nouvelle thématique qui est de nos mains à votre sapin. Oui. Mais de nos mains, ça évoque tellement de choses. De nos mains, ça évoque j'ai fait des produits, j'ai tricoté un foulard, j'ai fait des choses artisanales ou des choses artistiques, j'ai produit des produits qu'on peut manger, du mium-mium. Hein? Oui, exactement. C'est c'est tout à fait ça. J'ai pas déjeuné, ça paraît. Hein, Tu le j'ai verbalises faim. très bien, Josette. C'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. C'est vraiment, on voit là, depuis quelques temps sur les médias sociaux, on a beaucoup de producteurs, d'artisans qui font un peu un appel à la population aussi avec, avec le temps des fêtes, d'investir justement dans l'économie locale. Oui. Non pas d'encourager. On veut que ce soit des gestes qui se font naturellement, qui sont répétitifs. Fait que c'est de choisir des produits qualitatifs, des produits qui ont été faits ici. Il y a beaucoup de compétition aussi avec nos grands joueurs sur les plateformes. Là. Oui. Donc, on veut justement que les gens aient ce réflexe-là de choisir des produits locaux de la région là, pour leurs emplettes là, pour le temps des fêtes cette année. Moi, Fait que- je dirais aux gens, là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Jocelyne ou Catherine, moins grande quantité, mais de qualité. Vous êtes mieux de donner quelque chose que vous avez acheté avec cœur, qui met un quelque chose, mais qui va avoir une symbolique, puis qui va faire que dans notre région, l'économie va rouler. Complètement. Puis on a beaucoup de on voit aussi avec la surconsommation, des choses comme ça. Fait que, comme tu le dis, de miser sur de la qualité. Oui, des fois, c'est le coût, on regarde tout ça, mais c'est un investissement justement qui est qualitatif. Ça va perdurer. Je pense à j'offre des fois aux anniversaires des bas d'alpaga, des choses comme ça du quotidien, des objets qui sont utiles puis qu'on sait qu'ils finiront pas à la poubelle ou dans le fond d'un tiroir, d'un armoire. Là. Fait que c'est vraiment, on veut inciter les gens à réfléchir là, à leurs habitudes de consommation, mais aussi choisir des produits là, qui ont été faits ici, à travers cette grande thématique-là. Ma belle Cindy, comment ça va? Comment on va vivre le marché de Noël? Là? Moi, là, j'ai hâte, là, puis comment ça va se passer? Je vais aller où? Ça va être où les pôles intéressants? Comment ça va se passer? Oui, il y a 2 emplacements, dans le fond. Ce qui est important de savoir, puis les gens l'ont vécu les dernières années, tout ça, il y a vraiment l'emplacement extérieur qui est la rue Saint-Jean-Baptiste, où on retrouve nos fameuses cabanes, tout ça. Les gens vont pouvoir aller se promener, prendre une marche à l'extérieur, boire un chocolat chaud, tout ça. Et on a un emplacement intérieur aussi qui est le Carrefour Paul-Médéric. Donc, les gens, il y a autant d'exposants à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le fun. Donc, on disait une journée un peu plus frisquette, bien, on fait la rue Saint-Jean-Baptiste. Après, on va se réchauffer à l'intérieur. Ben oui. Puis autant, justement, d'aller visiter ces 2 espaces-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Il y a des activités aussi dans les 2 points, des activités extérieures. Il y a l'espace Gilles-Jean, l'espace des jardins. Il va y avoir des spectacles, des animations. Puis les 2 zones vraiment intérieures-extérieures vont être animées. Fait qu'on en a vraiment pour tous les goûts, pour toute la OK, famille. quand tu parles de zones de spectacle qui vont être où exactement? Oui. Avez-vous déjà une idée? Oui, exactement. On a la zone mon Dieu, je zézais ce matin. Oui, mais tu veux tellement Ah parler oui, que les mots s'agglomèrent à la sortie de ta bouche. Survolté ce matin. Donc, la zone Gilles-Jean, qui, elle, est près du Carrefour. Et on a la zone des jardins qui, elle, se situe dans le stationnement près de la caisse là, des jardins sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça va être des zones où il va y avoir des activités, des choses là, tout au long du week-end. Je ne vous dévoilerai pas tout l'éventail de la programmation, mais elle se retrouve sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul dans la section Marché de Noël. Donc, il va y avoir des éléments
aussi qui vont venir se greffer, là, elle est en work. Alors, je ne dirais pas l'expression en anglais, là, mais il va y avoir encore des choses qui vont s'ajouter oui. au cours des Elle prochains ne peut jours. pas le dire parce qu'elle est très, 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 mais moi, je vais le dire, c'est un work in progress. C'est ça, c'est ça le mot. C'est que vous êtes encore en train de bonifier, d'ajouter à Exact. l'offre différentes choses. De signaler. Alors, est-ce que c'est 2 semaines de temps? Comment ça marche? On aimerait ça, Oui. mais on va y aller un peu plus. Donc, c'est dans le fond 2 fins de semaine, du 28 au 30 novembre. OK. Et on a une deuxième fin de semaine qui est du 5 au 7. Donc, le marché commence le vendredi Vendredi, soir, OK. de 17h à 21h. On a aussi le samedi, dans le fond, de 10h à 20h toute la journée. Et on a le dimanche de 10h à 15h. Donc, ces 2 fins de semaine-là, c'est le même horaire qui se répète à OK. chaque fois, avec de l'animation différente. On a de la sculpture sur glace. On va avoir des animations. Sculpture sur glace? Oui. Vas-tu avoir quelqu'un qui va initier les gens à ça? On allait te demander, Josette, si tu... Ah oui? Ah, moi, je suis prête à relever beaucoup de défis. Hein, on m'avait demandé pour une activité spéciale pour le marché de Noël. J'ai proposé quelqu'un d'autre parce que malheureusement, j'ai pas le temps. Parce qu'il va y avoir une calèche aussi. Hein? Exactement. Il y a plein de choses de sculpture. Il va y avoir de l'animation extérieure pour, comme je disais, autant pour les grands que les petits. Donc, c'est vraiment une belle programmation qui est variée. Là. Revenons à notre sculpture. Là, comme diraient les gens du Lac-Saint-Jean. Est-ce que il va y avoir quelqu'un qui va initier? Va-tu avoir... Ça va être une mettons, moi, prestation. là, je pense que j'ai un talent incroyable, caché, que j'ai jamais exploité. Je ne sais pas si tu as Oui, déjà on peut fait ça. essayer. Toi, Non, as-tu non. déjà fait ça? Non, j'ai fait des bonhommes de neige, mais pas travailler avec la glace. là. Toi, peut-être aussi, bonhomme de Bonhomme neige? de neige, Oui, oui. je pense un classique. Donc, tu sais, mais là, je sais pas, moi, j'ai un gros cube de neige devant moi, puis, tu sais, je sais pas trop comment m'y prendre. Mais là, c'est ça va être une prestation. Ah Donc, oui, c'est quelqu'un OK. qui va nous, justement, là, comme je vous disais, qui va nous venir nous dévoiler ses talents de sculpteur sur glace là, directement en live. Là. Donc, une belle activité. Puis comme Donc, pas moyen de savoir c'est qui, là. je vais vous inviter à aller sur le site web. Je veux que les gens puissent aller voir sur le web tout l'éventail, toute la programmation. Puis c'est le fun aussi, ça permet aussi de planifier. On a vraiment toutes les activités par journée. Donc, les gens peuvent planifier effectivement oui, de venir OK. te promener, Oui. mais en même temps de joindre l'utile à l'agréable s'ils veulent faire d'autres activités en famille, choisir des moments précis. Donc, les gens vont pouvoir aller voir ça sur le web directement. Toujours, bien sûr, des possibilités de déguster des produits Oui. ou d'acheter à un prix pour goûter, hein? Je sais pas, moi, un petit vin des vergers Pédneau, un petit truc spécial. Exact. Les commerçants vont justement OK. avoir plein de belles possibilités comme ça. On a aussi cette année un concours. Donc, les gens vont avoir, quand ils vont aller faire un achat, vont recevoir un coupon du commerçant. Ça veut dire que moi, si Oui. je fais le tour sur la rue Saint-Jean-Baptiste et j'achète les produits à Catherine, parce qu'elle tricote, je sais pas si c'est le cas. Non, mais Non. c'est pas grave. Imaginons. J'achète des bas, elle va me donner un coupon. Exactement. OK. Puis, par la suite, dans le fond, comme on disait, il y a un lieu intérieur-extérieur. Les gens vont se promener sur Saint-Jean-Baptiste, vont pouvoir ramasser les coupons, même chose à l'intérieur du carrefour, et vont pouvoir ensuite les déposer directement au carrefour culturel. Donc, Il va y avoir une immense boîte pour Boîte, accueillir ça. gigantesque. Donc, les gens vont pouvoir gagner 250 $ en argent. OK. Donc, bien évidemment, c'est le fun. Ça, Ben oui. ça paye les cadeaux des fêtes, Oui, oui, justement. oui. Ou 2 paniers cadeaux d'une valeur de 100 $ avec des produits, justement, locaux, là, qui vont être des gens qui vont être présents lors du marché des commerces. Fait qu'on a cette belle, ce beau concours-là cette année aussi pour inciter les gens là, à venir un petit plus, justement. OK. Avez-vous d'autres choses de nouveau? Je sais que M. Gilbert, là, qui s'occupe un peu avec vous, Gilbert Tremblay, c'est un homme que j'ai rencontré, que c'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans l'événementiel. Il y avait beaucoup d'idées lorsque je l'ai rencontré. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles qu'on va peut-être... Ça s'en vient, c'est OK. ça que je disais, là, la programmation bouge encore. Là, oui, donc, on a des d'accord. belles surprises qui vont OK. venir se greffer. Là. On va faire des annonces aussi. Là. On a une belle page Facebook aussi du marché de OK. Noël là, OK. de Baie-Saint-Paul. Donc, les gens, on va diffuser justement les Oui, annonces, oui. tout ce qui s'en vient en termes de OK. programmation. Mais tout ça va se ficeler là, rapidement dans les prochains Parfait. jours. Alors, c'est un rendez-vous à la maison la fin de semaine du 28 novembre et la fin de semaine du 5 au 7 décembre. Exactement. Oui. Donc, le vendredi soir, le samedi, pas mal toute la journée. Le dimanche, ça finit un peu plus tôt.
Puis, alors, on vous invite, Cindy. Oui, puis on attend aussi, j'en profite aussi pour mentionner aux gens qui souhaiteraient être bénévoles là, pour le marché de Noël. Donc, Ça on a vous toujours tente. besoin de bras. On sait que c'est un événement, justement, Oui. qui a quand même une belle ampleur, tout ça. Donc, si les gens ont envie de profiter, d'être dans l'esprit du marché de Noël aussi, de l'intérieur, d'aider, là... D'être immergé complètement dans cette expérience des fêtes. C'est très agréable d'être bénévole, vous savez. Puis, ça va selon ce que vous êtes capable de faire aussi. Là, hein, on Exactement, s'entend, c'est là. vraiment libre aux personnes là, selon le temps qu'ils ont à donner, mais on est toujours heureux. Puis on a un formulaire en ligne, même chose sur le marché de Noël, là, sur la ville de Baie-Saint-Paul, devenez bénévole, donc les gens peuvent aller s'inscrire très facilement en ligne là, pour partager cet événement-là, participer avec nous. Merci, chère Cindy Merci Asselin. infiniment. Nous avons cassé la glace aujourd'hui. Oui. Parce que nous nous reverrons peut-être. Assurément. Pour que tu viennes nous parler de d'autres beaux événements que la ville chapeaute. Oui. OK. Mais merci pour l'invitation. Merci. Merci, mesdames. Merci, Jocelyne, Catherine, Cindy. Vous avez vu? Quelle brochette de femmes exceptionnelle! Moi, j'ai été choyée aujourd'hui. Je vous dis, on se dit à très bientôt là, pour une prochaine émission qui va sûrement être encore davantage sur le thème des fêtes.